Franco, vous êtes porte-parole de la brigade anti-négrophobie. Dites-nous pourquoi vous manifestez ce 8 mai. Ce 8 mai, on manifeste pour des raisons qui ne sont pas forcément visibles, comme l'exige la lutte contre le racisme d'État en général et la négrophobie. C'est jamais très visible parce que le système colonial et impérialiste français a la capacité de brouiller les pistes. Et donc, on veut montrer à travers cette manifestation qui se passe le 8 mai, jour de l'armistice, qu'il y a un paradoxe en France, puisque la France, le 8 mai 1945, s'est libérée de l'oppression nazie et a réhabilité l'état de droit, mais en même temps, elle allait sacrifier d'autres peuples qui étaient non blancs, tels que le peuple d'Algérie à travers le massacre de Sétif, des peuples africains, par exemple les tirailleurs sénégalais qui avaient demandé leur solde au Sénégal, le massacre de Tcheroy, des peuples de Madagascar, les peuples camerounais encore par la suite. Donc on peut réaliser qu'on fait un calcul logique et mathématique que l'état de droit, la démocratie telle qu'on nous la présente est valable pour les blancs, pour parler très franchement, et malheureusement ne vaut pas pour les non-blancs et notamment les noirs. Il faut savoir que Jules Ferry pensait la même chose puisqu'il disait que les droits de l'homme ne valaient pas pour les noirs de l'Afrique équatoriale. Donc c'est pas trop différent de la France d'aujourd'hui quand on apprend à lire entre les lignes malgré la fable égalitaire qu'elle nous impose chaque jour et qu'on récite sans la vérifier. Donc voilà pourquoi on fait cette manifestation, pour montrer les paradoxes et l'hypocrisie d'une France qui prétend envoyer son armée nous coloniser pour notre bien alors que c'est pour ses intérêts, pour piller nos richesses, organiser ce pillage en règle et tout ce qui s'ensuit. Concrètement, quelles sont vos revendications? Nos revendications, c'est déjà elles sont pour nous-mêmes, c'est-à-dire il est temps que les premiers jalons de la décolonisation sont avant tout mentales. Tant qu'on n'aura pas réglé, en tout cas arraché les chaînes que l'Occident, l'impérialisme a réussi à ancrer dans nos têtes, on ne pourra pas imaginer accéder à une liberté, à une indépendance réelle. Parce qu'à l'heure actuelle, l'indépendance dont qu'on accuse est une indépendance de façade. Donc le premier pas de l'émancipation, de la décolonisation est avant tout mental. Tant qu'on n'aura pas, donc c'est pour nous d'abord que ce message est fait et qu'il est temps qu'on casse avec les fables que nous ont imposées depuis tout petit les impérialistes, pour qu'on croie que l'Afrique est synonyme de petit enfant et que l'Occident de grand adulte capable de faire avancer le monde et de tirer l'Afrique comme s'il était son tuteur. Donc c'est avant tout ça notre revendication, mais sinon de manière très concrète, c'est de faire sortir l'armée française des États souverains, qu'ils soient africains. Bon, nous on parle effectivement de l'Afrique en priorité, mais c'est valable pour tout peuple colonisé, et aussi la fin de la gestion coloniale dans les espaces afro-caribéens tels que la Guadeloupe, bref les territoires et départements dits d'outre-mer. Donc voilà, c'est faire cesser cette gestion coloniale qui masque une négrophobie qui n'avoue pas son nom, puisqu'on le sait à l'heure actuelle, les Békés ont le monopole sans partage de ces territoires au niveau de l'économie et tout ce qui s'ensuit, et des terres. Est-ce que l'émancipation passe par la réparation des crimes commis pendant l'esclavage et la colonisation par le biais financier? Je ne dirais pas qu'elle passe par le biais financier, puisque dans un premier temps, puisque j'ai dit que le premier jalon de l'émancipation était mental. Donc il ne faut pas d'argent pour mettre dans les cerveaux. Il faut une éducation forte qui aille dans le bon sens et qui nous réhabilite, pas dans le sens positif, parce que positif voudrait dire qu'on pourrait exagérer sur la vérité. Non, dans le sens objectif. Un sens qui réhabilite notre histoire, qui n'oublie pas de citer nos héros qui ont réussi à renverser le système esclavagiste, le système colonialiste, etc. Et que la France a par la suite assassiner, rayer des pages blanches, exagérément blanches même je dirais, de l'histoire de France et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est une réhabilitation, donc ça nécessite pas d'argent. Effectivement, la majorité d'entre nous est programmée pour croire que c'est par l'argent qu'on arrivera à s'émanciper. Mais moi, je tiens à dire une chose, au risque d'en décevoir beaucoup, parce que souvent, quand on était petit, on croyait au Père Noël, et quand on a appris que le Père Noël n'existait pas, certains d'entre nous ont pu pleurer. Moi, je tiens à vous dire que l'argent n'existe pas. La force de l'argent, c'est le pouvoir idéologique que l'Occident a réussi à mettre dans un bout de papier pour nous faire croire que ça avait plus de valeur qu'une vie humaine. Et grâce à cette valeur qui n'existe pas, il arrive à prendre notre pétrole, il arrive à prendre notre or, il arrive à nous convaincre qu'on doit marcher comme il le dit pour gagner ces bouts de papier. Le jour où on arrivera à
comprendre que ce bout de papier ne vaut rien, eh ben, effectivement, ce sera déjà un jalon les premiers jalons de l'émancipation. Ce que l'Occident a besoin, ce n'est pas les papiers qu'il nous impose, c'est les matières premières qu'on a, c'est les valeurs spirituelles qu'on a, qu'il a plagiées et qu'il a renversées à son avantage. C'est de ça qu'il est question. Tant qu'on n'aura pas confiance en nous, ça, ce sont les bases de notre émancipation et de la décolonisation. Voilà, c'est ça notre réel combat. Et physiquement, il faut donc que pour cela soit concret, que toutes les représentations coloniales de l'Occident sortent de l'Afrique, donc l'armée, le franc CFA pour l'espace francophone et les tribunaux coloniaux, pour ne dire que cela. Et est-ce que la solution passe forcément par l'Afrique et par le retour des afro-descendants en Afrique? Ça, les gens ont besoin de visions concrètes. Non, ce qui est nécessaire, c'est de faire rentrer l'Afrique dans les cerveaux de chaque Africain ou descendant d'Africains déportés ou afro-descendants. C'est ça, le retour est d'abord spirituel. Tout le combat, je vais vous dire, un ordinateur, si vous le programmez pour passer l'aspirateur, vous ne pouvez pas l'envoyer dans l'espace. Vous comprenez? Si un cerveau, vous le programmez pour croire qu'il est inférieur, il ne pourra pas accomplir de grandes choses. Donc, réglons ce problème de notre représentation et je vous promets, on n'aura même pas besoin de dire aux descendants, aux afro-descendants et aux natifs d'Afrique de renverser l'oppression. Ils le feront d'eux-mêmes parce qu'ils seront programmés pour cela. Tant que l'Occident maîtrise notre système éducatif et maîtrise notre programmation, on n'aura aucune chance de renverser la machine parce qu'on n'est pas programmé pour ça, on est programmé pour passer l'aspirateur. Et en 2015, pensez-vous vraiment que la France est un État raciste? Profondément raciste. On parle bien de l'État français, on ne parle pas du peuple français qui, pour nous, le peuple français, depuis l'époque de l'esclavage, est autant aliéné d'une manière différente. L'un reçoit un complexe d'infériorité, l'autre un complexe de supériorité. C'est ce que nous, on appelle le complexe Tarzan. Mais le syndrome Tarzan, plus exactement. Mais donc, l'État français, lui, de manière volontaire et consciente, inocule une fausse vision de l'histoire qui le rend toujours suprémaciste au-dessus de tous et fait valoir l'État français, mais aussi tous les États impérialistes. Donc l'Occident est toujours le super-héros, le Superman, le ceci, tandis que les autres, soit n'existent carrément pas, soit sont à la traîne de l'histoire. Il n'y a même pas besoin de parler des Noirs. Regardez comment étaient représentés les Indiens d'Amérique, véritables Américains dans les westerns, et vous comprendrez la force de l'Occident à rabaisser un peuple et à vous faire le détester alors que vous n'avez jamais eu aucun contact avec lui. Voilà pourquoi les gens méprisent autant les Noirs, comme nous avons pu nous-mêmes mépriser les Indiens en regardant les westerns. Voilà la force de l'Occident. On a 2 jours du 10 mai. Que vous évoque cette date? Le 10 mai, c'est une date totalement institutionnelle. C'est-à-dire que pour l'instant, on fait avec parce qu'il faut reconnaître qu'on est dominé, comme on va à l'école de ceux qui nous dominent. Mais ce que représente cette date pour l'instant, alors qu'on est obligé de faire avec, déjà, dans la cérémonie officielle, c'est une mascarade de cérémonie puisque l'État ne reconnaît jamais complètement son crime puisqu'il ne le répare jamais. Donc déjà d'une part. De deux, il met toujours en avant les abolitions et donc les héros soi-disant blancs qui auraient permis aux Noirs d'être libres, mais jamais toutes les résistances, quels que soient les territoires sur lesquels se font ces cérémonies. Par exemple, en Guadeloupe, il y a Delgrès, à Haïti, Toussaint Louverture, Dessalines et j'en passe, la mulâtresse, la négresse solitude, etc. Jamais nos héros se mis en avant. Le but, c'est toujours de mettre en avant des héros occidentaux et précisément français en ce qui concerne la France. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement pervers. C'est que le but, c'est qu'on dise merci à ceux qui nous ont rendus esclaves. Vous voyez la schizophrénie du truc, vous voyez la perversion du truc, c'est-à-dire que le but, c'est de réhabiliter de faux héros, des héros de pacotille, toujours blancs, pour qu'on en vienne à adorer des gens en pensant que ce sont les artisans de notre libération. Et une fois encore, on est excusé puisqu'on ne voit pas que nous sommes nous-mêmes les artisans de notre propre libération et que nous avons les forces de renverser des montagnes puisque les États impérialistes et leurs armées étaient considérés comme des montagnes. Mais des gens comme Toussaint Louverture, Dessalines ont montré qu'on pouvait renverser ces montagnes. Donc nous avons ça en nous génétiquement. Dernière question, est-ce que symboliquement, tourner la page de l'esclavage, ce serait de détruire la statue de Colbert qui est devant l'Assemblée nationale? Pas que ça, toutes les rues Colbert, même reprendre nos noms, c'est-à-dire nous avons des noms de colonisés. Tant qu'on ne verra pas des Blancs s'appeler Mamadou, je ne vois pas pourquoi on s'appelait Michel, Alain, etc. Donc vous voyez, le chantier est vaste. C'est à nous vraiment de nous repositionner sur l'échiquier de notre spiritualité, de notre culture, de notre intellect, etc. Et nous devons arrêter de vouloir ressembler à des gens qui nous méprisent. Nous avons des cultures autrement plus puissantes, une approche du monde autrement plus puissante que celle de
l'Occident qui consiste à détruire la planète. On le voit, le rapport au matériel amène à la destruction de la planète. Exploiter le pétrole jusqu'à plus soif, le cobalt jusqu'à plus soif, et pire, les êtres humains jusqu'à plus soif. On ne doit pas ressembler à ça. Pas parce que nous n'aimons pas les Blancs, pas parce que ça ne nous correspond pas. Donc soyons nous-mêmes et ayons foi en ce que nous sommes réellement. Quittons cette... C'est vraiment une rupture de paradigme. Voilà. Merci beaucoup. Tous ensemble, nous allons montrer que nous savons penser pour nous-mêmes, par nous-mêmes et avec nous-mêmes. Que nous sommes prêts à affronter le racisme d'État français.